Bonjour à vous tous et bienvenue à ce premier atelier de la Maison de la francophonie d'Ottawa. Ce matin, on fera quelque chose de tout à fait particulier que vous pourrez faire avec vos enfants à la maison ou même les ados pourraient faire toutes seuls et tout seuls. Je m'appelle Marcel Morin, je suis la direction générale de la Maison de la francophonie d'Ottawa et j'ai avec moi aujourd'hui Magali Marcel Morin. Alors aujourd'hui, on va débuter avec une activité qui fera de la mathématique, de la cuisson et également des arts visuels intégrés tout ensemble. Et qui sera très bon. Et qui sera très bon. En effet, parce que nous allons faire des crêpes multicolores, mais nous aurons la chance d'en faire des dessins sur le poêlon. Avant de débuter, toute évidence, santé avant tout, on se lave les mains. Voilà ce qui est fait. Alors débutons initialement avec les ingrédients. Mademoiselle Magali, est-ce qu'on peut savoir quels ingrédients nous allons utiliser aujourd'hui pour faire ces belles crêpes? Alors tout d'abord, La farine, le sucre, poudre à pâte, de la poudre à pâte, sel, du sel, des œufs 2 œufs et du lait. et du lait. Alors également, on aura besoin de certains équipements pour être capable de tout placer ceci ensemble. Première chose, un bol. Deuxième, une fourchette et un fouet. On aura également besoin d'une tasse à mesurer de une tasse, une petite tasse à mesurer d'une demi-tasse et une autre petite tasse à mesurer de quart de tasse. Et on aura besoin également d'une autre tasse à mesurer pour verser les crêpes par la suite. Un bol pour mélanger les œufs, comme de raison une débarbouillette pour garder le tout au propre, et du colorant alimentaire. Ce colorant alimentaire-là servira par la suite de mettre des couleurs dans nos bouteilles tout à fait particulières où nous allons mettre de la pâte à crêpes. Ensuite, nous allons les colorer pour être capable de l'utiliser comme de la peinture et faire une œuvre sur le poêlon. Ça sera de la peinture, mais on pourra la manger. C'est ça. Donc, ça sera mangeable. Ces bouteilles, si vous n'avez pas des petites bouteilles de ce genre-là, des anciennes, des vieilles bouteilles de ketchup nettoyées, des vieilles bouteilles de moutarde nettoyées, sont toutes aussi fonctionnelles. Sinon, utilisez tout simplement une petite cuillère que vous allez prendre dans la pâte et verser pour faire votre dessin avec une petite ligne fine. On vous explique ça plus tard. Alors, on débute avec la farine. Alors, on commence avec 2 tasses de farine. Voilà. Une première tasse. Voilà, c'est beau. Oui, prends-en besoin un petit peu plus. OK. Parfait. On met ça dans le bol. OK. Et une deuxième tasse de farine. Alors, à la maison, vous pouvez nous suivre en le faisant en même temps que nous. Et la beauté d'être de façon virtuelle, c'est que vous pouvez arrêter, vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez reculer, vous pouvez avancer si vous savez déjà comment faire la pâte à crêpes. Sinon, vous nous suivez étape par étape. Voilà.
pour la poudre à farine. On a l'option également de mettre un peu de sucre. La réalité avec le sucre, c'est que ce n'est pas tout à fait nécessaire, mais la texture de la crêpe devient un peu plus croustillante lorsqu'il y a un petit peu de sucre à l'intérieur. Alors, on met un quart de tasse de sucre, donc c'est bel et bien la petite. Voilà. Bravo, c'est super. J'aimerais verser ça dans ma bouche. Et on poursuit maintenant avec la poudre à pâte pour faire lever un peu les crêpes. Alors, ceci, on en prend juste une petite cuillerée. Vous allez chercher une cuillère. Oh oui, je m'en souviens de ça. Alors, une cuillère à table est suffisant. Pas trop, pas trop, pas trop. Égal. OK, comme ça, oui. Parfait. Super. Et parce que toute recette a besoin un petit peu de sel, on met une pincée de sel. Donc, dans le fond de la main, une pincée de sel. Tout ça ensemble. Voilà. Alors, les ingrédients sèches sont maintenant prêts. On doit maintenant préparer les ingrédients humides. On commence avec les œufs que l'on brise dans un des bols pour être capable de bien mélanger. J'en tiens un pour toi. Parfait. Ça me tente pas. Je vais faire comme l'autre. Oh, gluant. Faut vraiment que je me mette les mains gluantes? Tu veux que je te l'ouvre pour toi? Voilà. Un jour, je l'ai même renversé. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces deux œufs-là? Mélange. On les mélange, on les bat initialement avec une fourchette. Ou faire des coups. Meilleure façon avec la fourchette, c'est de crever les deux jaunes d'œufs. Ensuite, simplement le brasser. Jusqu'à temps que la texture soit d'un beau jaune crémeux. Ensuite, à ces œufs-là, que doit-on ajouter? Du lait. Du lait. Donc, on doit ajouter une tasse de lait pour débuter. On prend la tasse noire. Celle-ci? Des tasses noires. Oui. Celle de une tasse. C'est ça, la plus grosse. Je vais rajouter la poudre. Et on va le mettre avec les œufs. Donc, on verse doucement du lait. Par-dessus le bol. Oui, pour ne pas échapper par terre. Et on le verse à l'intérieur doucement. Si vous avez un chien, vous l'échappez par terre, il va tout le lucher puis faire l'aspirateur comme notre chien. Alors, on brasse et on mélange. Ça devient un beau jaune pâle, tout mélangé. Et on se prépare à le mettre dans le mélange sec. Voilà. On le mélange au tout début avec la fourchette pour simplement commencer à mélanger la structure humide avec la structure sèche. Et ensuite, une fois que le tout commence à être bien mélangé, on ajoute une deuxième tasse de lait. Donc, on a 2 tasses de lait. Voilà. Et on peut commencer à mélanger avec le fouet. C'est très dur à mélanger. Oui. Est-ce que tu veux que je t'aide pour débuter? Ok. Donc, la consistance devrait être crémeuse. Il ne devrait pas avoir de motons de farine. Parce que lorsqu'on va les mettre dans nos petites bouteilles,
on veut que le liquide puisse passer dans le petit bout qui va nous permettre de faire nos beaux dessins. Alors voilà. Alors on vous revient dans quelques instants parce que ça prend un peu de temps à bien mélanger et on vous explique comment placer le tout dans les bouteilles par la suite. Alors, notre liquide est maintenant bien mélangé. Nous allons le verser dans une tasse à mesurer pour être capable de le placer par la suite dans une bouteille. Il faut que ça soit liquide de même. Donc, on verse. Belle texture. Ça va peut-être faire du bruit. On va y aller doucement. On nettoyera après. Donc, on va verser doucement. Dans le Même j'en ai dans le bas, là, laisse-moi voir. C'est ça. Pas beaucoup. Et on fait ceci pour les 6 à 8 bouteilles selon le montant de couleur que vous voulez placer. On vous revient lorsque nos bouteilles seront pleines. Puis on va vous montrer comment il faut brasser. Alors, nous avons nos 6 bouteilles avec de la pâte à crêpes dans chacune des bouteilles. Et maintenant, nous allons y ajouter les couleurs. On commence avec quelle couleur, Mademoiselle Morin? Rouge. Rouge. Donc, on met une goutte de couleur par contenant de crêpes. Moi, je vais faire le noir dans celui-là. Donc, une goutte. Ça a l'air comme un chapeau de schtroumpf, qui est assez petit. Donc ensuite, l'importance par la suite, c'est de brasser. Tiens, je vais te laisser brasser. Comment? Shake, Oui. shake, 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 shake. Attention, tiens le bout, faire sûr que ça ne Faut sorte pas. faut tirer le bout de même. Ça. Alors, vous brassez initialement pour être capable de mélanger la couleur à l'intérieur. Ensuite, comme mon adjointe chef, on doit brasser les bouteilles pour être capable d'arriver à une consistance uniforme au niveau de la couleur. Ça nous fait de l'exercice. Et également, on vient d'intégrer de l'activité physique. Quand t'es petit. Alors, on vous revient lorsque nos 6 couleurs sont complètes. Alors, nos couleurs sont maintenant mélangées et c'est à ce moment-ci qu'on entre du côté art visuel. Alors, Mademoiselle Magali, les 3 couleurs primaires en art visuel sont... Rouge, jaune et bleu. Rouge, jaune et bleu, les 3 couleurs primaires. Et ensuite, quelles sont les autres couleurs que nous, on a décidé d'utiliser? Du noir, du blanc et du rose. Et du rose. Le noir pour faire le contour et le blanc pour faire les yeux. Alors, vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez, le vert, le violet, le marron, d'autres couleurs sont certainement possibles. Argenté. Argenté, nous, ce sont les couleurs qu'on a utilisées et qu'on veut utiliser pour qu'est-ce qu'on va faire ce matin. Alors, Magali a déjà fait un premier dessin. Elle, c'est un dragon qu'elle va vouloir vous faire et elle le fera sur le poêlon. Le poêlon doit être chauffé à autour de 250 Fahrenheit, 275, donc assez chaud pour commencer à cuire, mais pas trop chaud pour cuire trop rapidement.
Parce que le temps que ça prendra pour bien placer la pâte sur le poêlon devra être déterminant sur la chaleur du poêlon également. J'ai juste inventé le dragon puis j'ai mis une corne de licorne vu que je fais un projet sur les licornes que j'ai déjà fini. Alors, on met un peu d'huile, simplement de l'huile végétale, pour couvrir le fond tout doucement. De cette façon-là, on s'assure que rien ne colle. Alors, on vous revient dans quelques instants lorsque le tout sera chaud et on débutera avec Magali qui fera son dragon dans le poêlon. Et pour étendre l'huile, il faut prendre ça, puis on l'étend, puis on l'étend, puis on l'étend, puis on l'étend encore. Alors, on débute maintenant avec la création artistique dans le poêlon. Il faut peser très doucement. Oui, pas trop près non plus. Donc, on fait le contour de la forme. Et après, Avec les couleurs désirées. Et c'est littéralement comme peinturé. mais c'est plus difficile. Alors, on peut mettre le plus grand nombre des détails désirés, parce que comme de raison, on va remplir tous les petits espaces pour être capable de bien cuire le tout. Parfait. La tête. Ou ça va se remplir de noir. C'est correct. On pourra mettre d'autres couleurs par la suite. Dessus, tu veux dire? Oui. N'oublie pas ta tête. Est-ce que tu pourrais m'aider? Oui. Alors, on va faire la grosse tête. C'est vrai qu'elle est grosse. D'accord. Assurez-vous que lorsque vous faites votre dessin, C'est bien collé ensemble. tout est bien collé ensemble, que toutes les formes soient uniformes. Sinon, ça risque d'être difficile de retourner une fois que tout sera bien cuit. Alors maintenant, une fois la forme, le contour tout fait, on peut remplir avec les couleurs. Encore important de bien remplir tous les espaces pour que ça puisse bien paraître de l'autre côté. Puis si tu le tournes de l'autre côté, quand tu vas le manger, là, ça va avoir... Il y aura des très belles couleurs. Continue. Tu ne vas pas faire de cils. OK. Remplis ton espace parce que là, ta crêpe commence à cuire rapidement. Ouais. Tu vois, elle commence à lever, là. Donc, remplis-le rapidement. Après, son visage, il peut être quelle couleur? Tu peux mettre blanc, comme ça, tu vas pouvoir le voir. Je vais mettre genre. OK, vite. Ça commence à cuire. Ça va cuire vite. La bonne nouvelle, comme de raison, c'est que tout est comestible. Et que c'est très bon. Je vais mettre... Le détail est important à ce point ici. Pour moi, oui, parce que j'arrête pas de dessiner à l'école. Surtout quand c'est des temps de jeu. Alors, on vous revient lorsque son dessin sera complet.
Alors voilà, tout est rempli. On attend maintenant que le tout soit bien cuit. Et comment est-ce qu'on sait que tout est bien cuit avant de le retourner? C'est quand c'est avec des grosses bosses. Il y a des bulles à l'intérieur et la pâte sèche. Ouais. Et regardez la langue. Alors voilà, nous venons de le retourner. C'est le dragon de Mademoiselle Magali. Marcel Morin. S'il y a d'autres Magali dans le monde. Ça a l'air comme une... Oh! Quoi? Ça a l'air Tu vois comme... la langue, tu vois les yeux, tu vois la corne. Ça a l'air comme une sorte d'insecte. De même, ça c'est ses yeux, ça c'est ses ailes. Oui, c'est multi-animal. Puis là, ça a l'air comme un animal que je sais pas c'est qui. Oui, je devais dire. Et voici l'œuvre de Marcel Morin. Alors moi, je vais vous faire... Une licorne. Une licorne. Je sais pas où il a mis son papier, là. Mais c'était très beau sur le papier. Faire un œil bleu. Oreille. Il m'a déjà dit quelle couleur qu'il va mettre, mais je vais pas vous le dire. Rose à l'intérieur de l'oreille. Oublie pas, papa, faut tout que ça soit collé. Oui, tu as raison. Tu peux mettre du blanc, là. Blanc. Chicatouti-tatitou. Là, on va mettre Ses cheveux, sa crinière. lumière. Faut que tu le mettes en ordre, là. Faut que tu fasses du rouge. Si tu veux mettre sa crinière arc-en-ciel, faut que tu fasses rouge, jaune Oui, mais je pense pas qu'on bleu. va avoir le temps. et rose. Bon, c'est quand même beau de même. Elle a de l'air très mignonne. Très mignonne. Ouais. En fait, ça commence quand. Corne. Corne en or. Ouh. On pourrait donner Quelle le... couleur est-ce qu'on veut placer notre cheval? Ben, son poil devrait être blanc. Blanc, ok. Oui, parce que Je vais toutes mettre les une petite licornes ligne ici. ont du poil blanc. Toutes les licornes, ils ont du poil blanc. Blanc, blanc, blanc. Ah oui, j'ai besoin d'une petite narine ici. Je ferais la narine rose si j'étais toi. Donc puis là, on remplit le reste. De blanc. Oh, elle est mignonne. Je pense à un nom dans ma tête pour elle. Oui. Et maintenant, on attend qu'elle cuit. Alors voilà, une fois retournée, une licorne. Qui s'appelle Cristal. Et voilà maintenant la partie la plus intéressante, celle où on peut déguster nos œuvres d'art. Papa n'a pas raison, c'est la partie la plus bonne. C'est la partie la plus bonne.
Alors voilà, une activité simple à faire avec vos cocos, avec vos plus petits. Les ados peuvent s'amuser certainement à faire des œuvres artistiques phénoménales. Joignez-nous la prochaine fois lorsque nous ferons d'autres activités de ce genre grâce à la Maison de la francophonie d'Ottawa. Merci, Madame Magali. Et vous n'avez pas besoin de juste faire ça, vous pouvez faire différents animaux et n'importe quoi. Et moi, ça a l'air pas à un dragon, ça a l'air plus à une vache. Ça c'est son nez, ça c'est sa langue, ça, je sais pas ça peut être quoi, ça c'est ses yeux, ça c'est une vache qui vole. Des heures de plaisir. Hi.